Adi Lord, c'est Kevin Desbois. Et aujourd'hui c'est le 1er mai, alors je vais en profiter pour faire une petite pause, poser les outils et je vais vous raconter comment s'est passée la dernière descente de la Vienne avec Com et c'était bien galère. Alors cette descente, on était censé la faire à 4 au départ et commencer beaucoup plus bas, là où la rivière est plus large et plus calme. Mais finalement on s'est retrouvé qu'à 2 et on a décidé de charger chacun son bateau avec son matos, ses chiens, de manière à être plus léger parce que je connaissais le tronçon. Et je savais qu'il y avait pas mal d'obstacles. On l'avait déjà fait il y a 2 ans auparavant avec ma compagne. Et il y avait très peu d'eau, mais beaucoup d'arbres, beaucoup d'obstacles. Et on avait bien galéré sur ce tronçon. Là, on s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup plus d'eau, mais pas à ce point-là. On part de l'usine hydroélectrique de Bussy à Émoutier, un vendredi soir. Et je vous raconte la suite. 26 avril 2024, avec Com. Et là, on va descendre la Vienne. Depuis le barrage de Bussy à Émoutier. Et c'est parti! Putain, ça trop de gaffe. Merde. Là, je me coince. Un peu de sportif. Bon, c'était super sportif, on a fait au moins 2 km. Du coup on est fatigué, alors apéro, chill. I'm gonna play country blues. Man here a while ago was saying that you didn't have no money, you didn't have no friends, and I've experienced that. I've lived a long time. Come on, you good time people, while I have money to spend. Tomorrow might be Sunday, and I neither have a dollar nor a friend. Là, ce qui vient de se passer, c'est qu'il y avait un gros tronc d'arbre infranchissable au milieu de la rivière, mais vraiment en perpendiculaire. Moi, je l'ai vu arriver. J'ai décidé de foncer droit dedans, quitte à retourner l'étrave du bateau. Et boum, je me suis enfoncé sur le tronc d'arbre. Et j'ai fait signe à Com de s'arrêter. Sauf qu'en fait, il y avait vraiment beaucoup trop de courant. Il ne pouvait pas s'arrêter. Et il n'avait pas vraiment le choix que de se mettre en travers. Et patate. Là, je reste sur mon tronc d'arbre. J'observe. Je regarde si la chienne peut sortir de l'eau. Si Com peut sortir de l'eau. Si tout le monde bouge. Si personne n'est blessé. Et je décide de passer mon canoë le plus vite possible en ayant pris soin de décharger mes chiennes avant pour pas leur faire risquer de tomber à l'eau aussi. Et de rejoindre Com le plus vite possible. C'est parti. Bon. Galère. On rapatrie les chiennes, on rapatrie le matos, on rapatrie le bateau, on regarde les dégâts et il y a des dégâts, tout est arraché, les francs-bords sont pliés, la coque est déformée et les bords sont arrachés, enfin c'est le bordel et on répare comme on peut avec du fil de fer et des ficelles. Fil de fer qui m'a finalement entaillé les doigts 3 fois pendant la baroude. Du coup on s'est demandé si c'était pas déjà la fin du périple. Mais en même temps, on était dans les gorges de la Vienne et je savais qu'on était sur un tronçon où ça capte pas du tout pendant 1 jour et demi. Donc on n'avait pas vraiment le choix que de continuer.
Le slalom géant. Il a réglé. De Kuama. Alors là, moi je viens de me foutre à l'eau parce qu'il y avait un arbre en travers avec deux grosses branches. Je laisse passer comme, je m'arrête derrière. Comme monte sur la branche, sort de son canoë, tire son canoë sur la branche, remonte dans son canoë et en fait il reste coincé dans la deuxième branche, sauf que moi j'étais déjà parti. Donc je lui rentre dedans. Cette fois c'est moi qui me mets en travers, mais beaucoup plus doucement. Mon bateau se retourne avec les chiennes, tout à la baille et tout. Et ce qui a permis à Com finalement de décoincer son bateau, parce que mon bateau est passé sous le sien. Donc ça a décoincé Com, et Com est parti avec son bateau, mon bateau, mes chiens dans la baille. Et voilà, on a sorti le canoë, pas de dégâts, on n'a rien perdu. Et on est reparti. Allez. Calme, ça fait du bien. On te met pas en travers. Bon, arrivé au pont à Saint-Denis-des-Murs, Com perd une pagaie, donc il essaye tant bien que mal de la récupérer, il s'approche du bord et là sa chienne qui en a trop marre de se faire brasser dans tous les sens, saute du bateau et se barre. Et là on passe à peu près 1 heure à la chercher partout le long de la voie ferrée. On finit par la retrouver et là nous on en a marre et on s'arrête pour bivouaquer.
Bonjour Madame la Molde. C'est parti. Et ouais, je m'y attendais pas à celle-là, je me retourne encore pour la deuxième fois. Un remous sur le côté et poum, le bateau se retourne. Et alors je sais pas ce qui s'est passé, mais alors soit j'ai oublié de refermer mon zip, soit c'est ma pagaie qui s'est accrochée dans le zip. Toujours est-il que ça a ouvert ma combinaison et que j'étais trempé, j'étais dans l'eau avec les chiennes. Je retourne vite le bateau parce que j'ai une chienne qui était coincée dessous et on se fait emporter par le courant et j'arrive tant bien que mal à m'arrêter à l'usine hydroélectrique juste à côté. Et là, c'est le gros bordel. Sors les chiennes de l'eau, je sors mes affaires, j'arrive à sortir le bateau, à le mettre en sécurité. J'étais trempé, je pouvais plus marcher parce que ma combi était pleine de flotte. Du coup, j'enlève vite la combi et là, je me mets à courir dans tous les sens parce que je me rends compte qu'il y a des chèvres sur le terre-plein où on atterrit et que Kaya, la grande chasseuse, a pas pu s'en empêcher et elle coursait les chèvres. Donc me voilà trempé en calbute, frigorifié, à courir à mon bateau. Je prends mon bateau vide, je fais un aller-retour pour aller chercher ma chienne et Com vient avec moi pour aller chercher la chèvre par un deuxième aller-retour. Oh bah voilà, je suis tout mouillé. Bon, on en était à un chapeau, une carte et là je viens de perdre ma pagaie. Bon, j'en ai une de rechange, mais on va essayer de retrouver la pagaie quand même, ce serait cool. Viens, ma fille. Viens, Kaya, viens. Allez, va dans le bateau. C'est bien, mes filles, ouais. Oh putain, c'est encore les bras. Bon, faut pas t'enculer. Donc là, catastrophe. Les deux chiennes, les trois chiennes sont dans mon bateau. Le bateau se met en travers sous la cascade et se remplit d'eau d'un coup et se met à rouler-bouler avec les chiens dedans. Les deux chiennes partent dans le courant, mais la chienne de Com, elle, part sous le courant dans le tourbillon. Je saute à l'eau, pousse le bateau et j'essaye de rattraper la chienne de Com. Sauf que moi, j'ai un gilet de sauvetage et je me fais embarquer dans le courant. La chienne de Com, elle reste sur place et je la vois juste sortir une fois la tête de l'eau. Et je nage à fond contre le courant pour essayer de la récupérer et je la sens contre ma jambe à 1 mètre de fond. Je l'attrape, je la prends dans mes bras et on est parti. Et là, je vous jure que j'ai flippé. Donc, je me dépêche de nager pour aller rattraper mon bateau. Com avait attrapé la cordelle, donc il était dans son bateau. Avec mon bateau qui était retourné, donc qui était vraiment très entraîné par le courant. Et comme il s'accrochait à une branche d'un arbre, et en fait il était en train de se renverser lui aussi. Donc là je lui ai gueulé de ne pas se renverser. Il a eu des super bons réflexes. Il a sauté à l'eau, il a poussé son bateau sur la berge. Et moi j'ai nagé jusqu'à mon bateau, je l'ai rattrapé. Il est venu me rejoindre par la berge pour sortir mon bateau de l'eau. Là on se rend compte que j'ai plus de pagaie. Je vais le retourner. C'est bon. C'est quoi qui flotte là-bas? C'est mon tapis. Ah, j'ai plus de rame. Donc Com court à son bateau chercher une pagaie. Moi je le rejoins, il me lance une pagaie, je recours à mon bateau vide, je le remets à l'eau et je trace dans le courant à vide pour aller récupérer ma pagaie. Je la retrouve, je ressors le bateau et tout va bien. Une rame.
putain de galère. Donc voilà, on rapatrie le matos, on fait un check-up, 5 minutes de pause, tout va bien, on refait descendre les émotions et on se met d'accord. On arrête, c'est trop dangereux. Moi, je connais la suite et il y a pas mal d'autres obstacles. Il y a trop d'eau dans la rivière, il y a trop de courant, c'est trop dangereux. On vient vraiment de mettre la vie d'une chienne en danger. Donc, on arrête les conneries et on se décide sur le fait que la prochaine fois, on fera plutôt une rando. Les deux. Bon, mais là, on arrête parce que c'est trop dangereux. On a encore failli tuer des chiens. Du coup... on a appelé Audrey, elle vient nous chercher. Et en attendant, on a presque plus de whisky. La voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Nous, on a pas mal tiré de leçons de nos erreurs. On se rend compte que faut pas partir avec les chiens quand c'est trop dangereux, que c'est bien d'avoir des canoës plus fermés. Donc on fera des systèmes pour fermer un peu plus les canoës la prochaine fois. Peut-être aussi des réserves de flottabilité, ça peut aider. En tout cas, il faut savoir s'arrêter quand c'est trop dangereux. Ça fait partie des décisions à prendre dans les aventures comme ça. Et je pense qu'on a fait le bon choix, on s'est quand même bien éclaté. On était content de l'avoir fait, on était content d'arrêter, tout va bien. À la prochaine. J'en profite quand même vite fait pour vous dire que on a trouvé que la Vienne était une rivière quand même assez propre, il y avait très peu de déchets. Et nous, on s'excuse du fond du cœur. Du coup, on a perdu un chapeau, une carte, ma belle pagaie et un tapis de sol. On est vraiment désolé pour ça, c'était pas intentionnel. Et on est déjà allé ramasser des déchets sur la Creuse. Et certains ont déjà vu la vidéo. Et on recommencera pour la peine et encore désolé.